Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons partir à Chicago dans les années 20 pour faire la guerre des gangs avec Scarface. Scarface 1920, c'est un jeu de Tony Serradé-Sanferme et Daniel Simon, illustré par Antonio Steppertz. C'est édité donc en français chez Légion Distribution. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 90 à 150 minutes, mais ça je reviendrai dessus à la fin. Et puis pour 14 ans et plus, c'est un jeu absolument incroyable. Vraiment, c'est une grosse pépite, c'est un gros coup de cœur. Je vous le dis dès maintenant, même avant qu'on voit la vie, c'est un gros coup de cœur. Je vous présente tout, comment ça fonctionne tout de suite, et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Scarface 1920. Alors ici vous avez un très grand plateau, hein. Vraiment le plateau est très grand, qui va représenter la ville de Chicago. Et donc nous sommes au début de la prohibition. Voilà, puisque ici c'est marqué sur la petite carte, les USA, les États-Unis votent la prohibition. Donc c'est le début de la partie, ça ce sont des cartes actualités, c'est ça qui va donner le rythme de la partie et qui va déclencher la fin de partie. Vous en avez deux ici qui sont tirés au sort parmi tout le paquet de cartes actualités, donc à chaque fois ce sera renouvelable d'ailleurs, hein. Ce jeu a une rejouabilité de dingue. Et vous avez la troisième carte qui est juste en dessous, qui est la fin de la prohibition, qui déclenche aussitôt la fin de partie. Dès qu'on retourne cette carte, on compte les points, enfin c'est pas des points d'ailleurs, on compte combien chaque gang, clan a d'argent derrière son petit paravent comme celui-ci. Alors là je vais pas le mettre, mais voilà, vous avez tous des paravents qui vont vous permettre de cacher votre argent. Et vous avez d'ailleurs un rappel de comment se passe le comptage des points de victoire, enfin comment se gagne la partie, parce que je suis tellement habitué à dire des points de victoire que là non, c'est de l'argent. Donc comment vous allez compter l'argent à la fin de la partie pour désigner le gagnant. Alors ici je vous ai fait une petite mise en place pour 2 joueurs, sachant que je n'ai mis le matériel ici que d'un joueur, mais j'ai quand même mis quelques petits trucs pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà au niveau du grand plateau, ici nous avons les autorités. Voilà, vous allez avoir certaines actions que vous allez pouvoir faire aux autorités. Ici nous avons la pègre, vous avez également des actions qui seront possibles ici. Au niveau de la pègre, vous avez là-haut la prison. Et oui, il y en a parmi vous qui iront faire un petit tour en prison, ça c'est sûr. Vous avez les cartes job. Les cartes job, ce sont des cartes de objectifs. Lorsque vous avez rempli les conditions d'un objectif, donc d'une carte job, et bien vous dites j'ai rempli la condition de ma carte job, et là vous la montrez et vous obtenez le bonus classique dans tous les jeux. Ici nous avons des dealers. Les dealers, ce sont avec eux que vous allez faire du commerce pour vendre enfin vous pas faire du commerce, mais vous allez faire des deals pour récupérer soit de l'alcool, soit des armes. Ici, vous avez des cartes d'associés. Ce sont des personnes que vous allez pouvoir récupérer dans votre main, donc qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles cartes disponibles. Car au début du jeu, vous avez un certain nombre de cartes qui est au nombre de 6 qui sont ici. Et vous allez pouvoir donc améliorer votre main. Donc c'est un côté deck building directement dans le jeu, avec donc les associés de niveau 1 à 3 qui sont représentés par les petites étoiles qui sont juste ici, et les associés de niveau 4 à 5 qui sont ici, donc avec une séparation et un deck différent. Tout en haut, nous avons les cartes raids. Et oui, lorsque vous allez avoir des raids de la police qui vont arriver. Pourquoi? Parce que vous avez une jauge ici de criminalité, donc qui va représenter votre taux de criminalité, avec Elliot Ness qui est caché juste ici et qui lui va augmenter au fur et à mesure du jeu et qui va réduire la possibilité d'avoir de grandes plages de taux de criminalité. Voilà, au début vous êtes sur la case 1, mais plus ça va aller, donc plus Elliot Ness va monter et plus ça va se resserrer, puisque vous n'aurez jamais le droit d'être sur la case ou en dessous d'Elliot Ness. Donc vous imaginez bien que ça va se resserrer. Et lorsque votre pion de votre couleur atteindra le taux de le raid, eh bien on enclenchera donc un raid. Vous verrez, je vais vous expliquer comment ça se passe, mais donc ça va être un petit peu souvent voilà, un peu punitif quand même par rapport à ce qui va se passer sur le plateau. Sur la carte de Chicago, nous avons des lignes rouges donc qui vont couper la ville en différents districts. Voilà, ici vous avez un district, etc. Dans chaque district, vous avez des quartiers qui sont représentés par ces tuiles. Donc il y a des districts avec un seul quartier et des districts avec 2 quartiers. Dans une partie à 2 joueurs, eh bien vous allez mettre un seul quartier dans le district de Far South Side et de Far North Side.
Par contre, vous en mettrez 2 dans le central. Lorsque vous allez jouer par exemple à 4, eh bien vous aurez 2 quartiers ici, 2 quartiers ici, 2 quartiers ici. Donc ce sera beaucoup plus, voilà, beaucoup plus de quartiers à aller visiter et essayer de récupérer. Vous avez des billets de banque, voilà, des petites liasses de billets comme ça en carton qui vont représenter donc 1, 5, 10, 50 et 100 $. Vous avez des petits fûts d'alcool comme ça pour représenter donc l'alcool, des petits pistolets en plastique pour représenter les armes. Et ici, nous avons la piste de réorganisation, voilà, juste ici avec les différents emplacements pour 2, 3 et 4 joueurs. En gros, lorsque vous n'aurez plus de cartes possibles dans la main, ni dans votre deck, eh bien, vous allez donc pouvoir monter ici d'un cran en faisant une réorganisation pour récupérer vos cartes en main. Et lorsque un joueur arrivera sur extra au moment d'une réorganisation, eh bien vous allez déclencher une fin de manche en gros et vous allez passer donc une carte actualité qui va vous donner des petites consignes pour la suite des événements. On va s'intéresser maintenant au matériel d'un joueur. Eh bien, vous avez 4 boss possibles dans la boîte. Vous allez en prendre un et donc vous allez mettre des petits cubes de sa couleur partout ici dans les petites jauges d'amélioration. Vous avez donc ici un certain nombre d'améliorations possibles pour votre gang et lorsque vous allez donc faire ces améliorations, eh bien vous prendrez un petit cube que vous mettrez à un endroit où vous aurez fait l'amélioration et à chaque fois votre boss, eh bien, va voyager comme ceci pour augmenter en capacité et récupérer des bonus sur le plateau. Alors les bonus, ça va être soit de l'argent, soit par exemple ici un petit chapeau qui va représenter une carte de bras droit. Et les cartes de bras droit, eh bien chaque clan va en avoir 4. Elles sont représentées ici avec leur petit chapeau. Donc vous allez en choisir une lorsque vous aurez ce petit symbole. Vous choisissez une des cartes de bras droit, vous la mettez dans votre deck. Alors dans votre défausse, on va voir que vous pouvez la récupérer pour la mettre directement dans votre main. Mais ça, on va voir ça juste après. Ici, nous avons un plateau de malfrats avec donc tous les malfrats de notre gang qui sont ici. Donc, ce sera toujours avec la même couleur, hein, évidemment par gang. Donc, nous avons ici les bas quartiers qui vont représenter les personnages qui seront tués. À chaque fois que vous aurez un personnage tué dans le jeu, eh bien, il ira dans les bas quartiers. Ici, vous aurez les planques lorsque vous aurez des personnages blessés et les personnages qui sont donc actifs que vous pouvez jouer directement pour faire des actions sur le plateau. Eh bien, ce seront ceux qui seront dans le quartier général. Vous verrez que vous avez un système de rivière grâce aux petites flèches qui sont là et vous allez en déplacer des bas quartiers vers les planques et vers le quartier général pour les rendre jouables. Chaque joueur va prendre 10 $ qu'il cachera derrière son paravent et vous allez donc avoir ici des points de contrôle. Ce sont des petites maisons que vous allez placer sur le plateau. Au début du jeu, vous allez en placer un directement. Alors vous allez le faire l'un après l'autre et puis donc il y a un son, je crois que c'est anti-horaire à partir du jeton premier joueur qui est ce jeton. Donc le joueur qui est à la droite du premier joueur, eh bien, va placer un point de contrôle quelque part sur l'un des quartiers, donc il va dominer ce quartier, et vous allez placer également un véhicule, puisque vous voyez ici qu'il y a des véhicules, donc il y a des voitures et des camions, et je vais y revenir. Vous allez prendre une carte de dealer de base, donc pour les armes, et une carte de dealer de base pour l'alcool. Donc vous allez mettre également un bidon d'alcool sur la carte du fournisseur d'alcool et un pistolet en plastique sur la carte du fournisseur d'armes. Sur ces cartes-là, eh bien, vous voyez ici que vous ne pourrez mettre qu'un seul personnage, voilà, vous ne pourrez pas en mettre deux. Et ici, la petite maison, ça veut dire que vous allez pouvoir stocker des choses ici, donc par exemple votre arme ici, une caisse d'armes, et eh bien vous ne pouvez stocker qu'une seule caisse d'armes sur cette carte puisqu'il y a un 1 de marqué ici. Lorsque vous allez avoir des quartiers, donc par exemple comme celui-ci ou tous les autres quartiers d'ailleurs, et eh bien vous allez avoir ce logo, le même logo de stockage avec des petits points, ça veut dire que là c'est illimité, vous pouvez mettre autant de ressources que vous voulez là-dessus, il n'y a pas de limite. Par contre, vous allez voir qu'il y a un avantage quand même à stocker des choses sur les cartes de deal. Ici donc c'est mon deck de base avec ma carte de boss et puis mes cartes de garde du corps et de lieutenant. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Je vais également prendre dans ma zone de jeu 3 cartes job. Ce seront mes cartes job que je vais devoir accomplir si je le peux ou si je le souhaite pendant la partie. Alors vous allez bien mélanger votre deck de base et vous allez tirer 3 cartes parmi ces cartes là. Hop, 1, 2, 3. Et ça, ce sera votre main pour pouvoir jouer. Alors pourquoi 3? Parce que ici vous avez une taille de main limitée à 3 parce qu'elle est au niveau 1. Si vous voulez, à un moment donné dans la partie, vous allez pouvoir l'améliorer pour en avoir 4 ou 5 d'ici directement. Lorsque c'est mon tour de jouer, eh bien, je vais devoir élaborer mon plan. Pour cela, je vais regarder les cartes
que j'ai dans ma main. Je les étale là pour que vous puissiez bien les voir. Et du coup, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, à chaque fois que vous avez des cartes, eh bien, vous avez ces symboles qui sont dans le haut à gauche, sachant que le symbole du haut est celui de la force et le symbole avec les deux mains qui se serrent est celui de l'influence. Donc, vous avez des cartes qui vont vous donner des points de force et d'autres qui vont vous donner des points d'influence. Ici, j'ai 3 points de force. Ce sont des points que je vais pouvoir utiliser pour faire des actions sur le plateau. Ici, vous avez des logos avec des spécialités de crime. Voilà, vous allez donc pouvoir faire ce qu'on appelle de la synergie grâce à d'autres cartes, mais vous ne pourrez pas le faire avec vos cartes de base. Il va falloir aller chercher des associés qui vont vous permettre de faire des actions à condition de jouer en même temps que la carte en question, une carte avec par exemple le symbole de l'alcool juste ici. Vous avez donc ensuite le type de carte et une compétence qui est ici, qui est de dépenser une dose d'alcool ou une caisse de munitions pour déplacer un policier ou déplacer gratuitement un policier s'il est à côté d'un quartier que vous contrôlez. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les policiers, eh bien, ils sont juste ici. Vous voyez, hop, il y a 3 voitures de police. Eh bien, s'ils sont à côté du quartier que je contrôle, c'est-à-dire que le quartier que je contrôle, eh bien, c'est dans le district. Si j'ai un quartier, si je contrôle ce quartier-là, eh bien les policiers sont à côté du quartier que je contrôle dans mon district, donc je pourrais les déplacer gratuitement. Si je voulais déplacer ce véhicule de police à un autre endroit, eh bien je vais devoir payer, donc soit un bidon d'alcool, soit une caisse de munitions pour déplacer par exemple le policier juste ici. Alors qu'est-ce que ça va me donner de déplacer les policiers? Eh bien en fait les policiers, lorsque vous allez vouloir faire du commerce par exemple, eh bien ils vont vous faire perdre de l'argent. À chaque fois que vous allez devoir attaquer un endroit qui appartient à quelqu'un et qu'il y a un véhicule de police, eh bien le véhicule de police compte pour 1 point de plus de défense puisqu'il est dans le quartier. Et puis voilà, vous avez plusieurs actions comme ça que la police va vous embêter et donc c'est un petit peu embêtant, il va falloir parfois gérer le positionnement de la police. Alors je vais donc élaborer mon plan en disant, eh bien je vais choisir 1, 2 ou 3 cartes pour faire l'action que je veux faire. Donc si j'utilise de 1 à 2 cartes, eh bien tout va bien, j'utilise mes 2 cartes. Par contre si j'utilise une 3e carte, eh bien je vais monter d'un cran sur la piste de criminalité. Si j'utilise 4 cartes, parce que vous allez pouvoir en avoir plus, puisque si vous jouez pas tout, etc., vous allez pouvoir cumuler des cartes, eh bien vous allez pouvoir remonter d'un autre cran. Donc 2 cartes, on paye pas de criminalité, 3 cartes on en paye 1, 4 cartes on paye 2 taux de criminalité, enfin voilà, vous avez compris. Alors avec la force et l'influence, eh bien je vais pouvoir faire des actions sur le plateau. On va commencer par les actions qui sont disponibles au niveau des autorités. Si je joue de l'influence, car au niveau des autorités et de la pègre, eh bien c'est exactement la même chose, ce sera de l'influence. Donc les petites mains qui se croisent. Si je place un personnage en jouant par exemple 2 points d'influence, je vais mettre un personnage ici au niveau des autorités. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pour 5 points d'influence, je vais par exemple pouvoir retirer carrément le pion d'une zone, d'un quartier, d'un point de contrôle d'un joueur. C'est-à-dire que je lui enlève son pion, je lui rends, et le quartier est à nouveau neutre. Il va falloir qu'il le reprenne s'il veut récupérer son pion, etc. Si vous aviez stocké de la marchandise dans un quartier et que vous enlevez le petit point de contrôle, eh bien la marchandise ne suit pas, elle reste ici dans le quartier. Et si jamais quelqu'un prend le contrôle de ce nouveau territoire, eh bien il prend la marchandise en même temps. Pareillement pour les jetons business qui sont ici. Les jetons business, ce sont ces petits jetons-là. Il y a des casinos, il y a des maisons closes, il y a des bars clandestins et vous avez également des nightclubs, on va y revenir. Je pourrais également réduire mon taux de criminalité, c'est-à-dire que si je suis par exemple ici à 5, eh bien je paye 2 cartes avec 2 points d'influence, j'utilise ces cartes-là, et bien je vais pouvoir descendre de 2 points d'influence. Je pourrais bouger sur mon taux de criminalité d'autant de cases que je joue de points d'influence. Je vais également pouvoir rajouter des marqueurs business sur un lieu sur lequel je suis. Pour 1 point d'influence, je peux rajouter un marqueur business sur le lieu, par exemple, que je contrôle. S'il y a des personnages à moi qui sont, par exemple, ici en prison, eh bien, pour 2 influences, je vais pouvoir récupérer tous mes personnages. Voilà, donc ça c'est pas mal, ils retourneront dans mon quartier général. Enfin, je pourrais vendre des marchandises aux autorités pour leur vendre un petit peu, leur vendre des petites choses un peu illégales, mais voilà, il y a des ripoux un petit peu partout. Eh bien, je vais pouvoir vendre, donc pour 1 point d'influence, un produit, donc soit un tonneau d'alcool, soit une caisse d'armes,
et donc à chaque fois ça me rapportera 6 $ par ressource. Si je vais maintenant faire les actions de la pègre, eh bien c'est la même chose, je vais aller mettre un personnage juste ici lorsque je fais mon action d'élaboration de plan. Donc je choisis mes cartes et ensuite je fais mes actions, donc je vais ici au niveau de la pègre, sauf qu'à chaque fois que je vais à la pègre, eh bien j'augmente d'un point de taux de criminalité. S'il y avait déjà un personnage à moi et que je joue à nouveau la pègre ici, eh bien je vais augmenter d'autant qu'il y a de personnages. Donc ici je vais augmenter de 2 points. Voilà, si vous avez 4 personnages ici, que vous en remettez un, eh bien vous aurez 5 points de criminalité. Attention à ça parce que ça peut vite monter pour aller faire des raids. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la pègre? Eh bien on va pouvoir recruter des malfrats. Donc pour 1 point d'influence, je peux recruter un malfrat. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir faire basculer des personnages, par exemple des planques, vers le quartier général. Ou alors, par exemple, je pourrais très bien, pour 3 points d'influence, faire monter un personnage dans la planque, le faire monter au quartier général, et pourquoi pas ramener également celui qui est ici dans le quartier général. Ça, c'est tout à fait possible. Pour 1 point d'influence, je vais pouvoir prendre un job, voilà, juste ici. Si je mets plusieurs points d'influence, donc 2 ou 3 par exemple, eh bien je vais pouvoir prendre autant de cartes que de points d'influence. Je vais les choisir et je vais en choisir une pour la mettre dans ma zone de jeu. Je vais également pouvoir obtenir des dealers, donc c'est pareil que pour les jobs, plus je mets de points d'influence, plus je prends de cartes, plus j'ai de choix. Par exemple, si j'en prends 2, eh bien je regarde les 2 premières cartes. Ici, je peux avoir du rhum, donc en utilisant de la force pour avoir 5 bidons de rhum, vous allez voir comment ça se passe. Et ici, je pourrais avoir du rhum, enfin de l'alcool également. Donc 3 alcools pour 1 point de force. Donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir ça. On va par exemple prendre celui-ci. Alors là, la spécialité lorsque vous allez prendre des dealers, donc celles que vous ne prenez pas, vous les remettez en dessous. Mais lorsque vous allez prendre des dealers, eh bien soit vous pouvez les mettre donc à côté des autres, hein, voilà, ce qui fait que vous allez pouvoir aller dans un des points de deal pour récupérer de la marchandise, ou bien, si vous voulez, vous pouvez très bien les mettre juste en dessous pour aller récupérer, pour aller fabriquer d'un seul coup plus de marchandises. C'est-à-dire qu'ici, si je mets un personnage, je vais fabriquer à la fois une arme et 3 bidons, 3 fûts d'alcool. Sauf que le truc, c'est qu'il va falloir que je donne la totalité des points de force. Donc si j'ai 2 cartes ou 2 points de force sur une carte, j'utilise ma force pour mettre un personnage ici, vous allez voir comment, et je fabrique donc des deals. Je vais également, si je suis à la pègre, pouvoir vendre dans les quartiers. Ça, je vais y revenir juste après. Je vais pouvoir également engager un associé, donc ça se passe ici. Donc si j'utilise eh bien 2 points d'influence, je pourrais engager un associé qui aura une valeur de 1 ou de 2 au niveau de sa classe d'associé. Si j'utilise 4 points d'influence ou 5 points, je pourrais aller chercher un associé à 4 ou 5 points d'influence. Voilà, vous avez compris comment ça se passe. Imaginons que je joue 2 cartes avec 2 points d'influence. Je pourrais très bien prendre celle-ci. Je prends cette carte et je la mets dans ma défausse. Si je veux la mettre directement dans ma main pour pouvoir la jouer, eh bien il va falloir que je donne un tonneau. Voilà, un tonneau à la banque pour dire voilà, je prends cette carte là mais je la mets directement dans ma main, comme ça je vais pouvoir la jouer. Donc ça veut dire que la carte ne sera pas défaussée, car si elle est défaussée, je ne pourrai pas m'en servir avant d'avoir fait une réorganisation, avant d'avoir terminé de jouer toutes mes cartes. Du coup, eh bien, vous pouvez faire ça si vous faites la même chose, c'est-à-dire de la mettre dans votre main avec une carte de niveau 4 ou de niveau 5, eh bien, vous allez devoir payer 2 tonneaux. Je vous disais tout à l'heure que pour les cartes bras droit, donc ceux qui ont un petit chapeau, vous allez pouvoir les récupérer dans votre main, et bien c'est exactement de la même manière, sauf que pour les bras droits, et bien ce sera d'office 2 fûts d'alcool. Vous récupérez un bras droit par le biais d'une amélioration, par exemple comme celle-ci, eh bien vous prenez la carte, vous payez 2 fûts à la banque et vous la mettez dans votre main, sinon elle va dans votre défausse. Si vous prenez un associé, donc soit ici ou sur la piste ici sur le deck, et eh bien vous retournez. Alors si c'est sur le deck, vous retournez. Si c'est sur la piste, imaginons que j'ai pris celle-ci, et eh bien vous allez décaler tout le monde vers la droite. Hop, vous allez retourner et mettre ici une nouvelle carte. On va mettre les bras droits juste au-dessus, on va dire qu'ici c'est ma défausse. Hop, et voilà. Allez, on va quand même parler de la vente maintenant. Donc vendre dans les quartiers, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela veut dire que vous allez faire de la vente ici qui correspond au quartier que vous pouvez contrôler. Le quartier que je contrôle ici me demande 3 fûts d'alcool et une arme pour gagner 21 $. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Alors au début de la partie, je vous ai dit que vous pouvez mettre une voiture ou un camion. Ici j'ai choisi un camion, pourquoi? Parce que un camion dans un quartier, dans un district, me permet de donner une ressource de moins que ce qui est demandé pour pouvoir bénéficier de la vente. Donc ici, grâce à mon camion, je n'ai besoin de donner soit 3 fûts d'alcool et c'est tout, ou alors 2 fûts d'alcool et une caisse d'armes. Donc là, pour le moment, j'ai pas encore fait de deal, etc. Mais imaginons que j'ai un petit fût d'alcool qui soit entreposé ici. Et bien, grâce à mon camion, je pourrais très bien prendre le fût qui est entreposé ici, plus un autre fût qui serait dans un deal et une arme qui serait dans un deal pour arriver à faire ce qu'il faut au niveau des marchandises pour faire la vente. Et là, eh bien, je vais gagner 21 $ grâce à cette vente dans un quartier. Alors attention, si la police était dans ce quartier-là, eh bien, ce serait 21 $ moins 2 pour une voiture de police, donc ça ferait 19 $ de gain. Alors vous voyez peut-être ici là qu'il y a une grande aide de jeu là, qui est là et qui est très bien faite. Les aides de jeu elles sont vraiment super. Alors vous voyez ici que vous avez tout ce qui compose un tour d'action, donc élaborer un plan, donc c'est choisir des cartes dans sa main, effectuer les actions, donc c'est ce qu'on est en train de voir là, et puis donc ici vous avez donc le rappel de toutes les actions de la pègre hein, qui sont juste ici, avec ici toutes les rappels des actions des autorités. Et maintenant on va parler des actions qui sont juste ici, qui sont des actions on va dire un peu neutres, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de personnage ni dans les autorités ni dans la pègre, mais vous faites des actions directement juste ici. Alors on va commencer par envoyer des malfrats dans les districts. Alors il y a toute une iconographie mais qui est vraiment très simple, vous allez très vite la retenir, donc les malfrats, les petits bonhommes. Donc on prend un malfrat, si j'ai un point de force ce coup-ci, non pas de l'influence, toutes les actions que vous pouvez faire dans cette partie de jeu, eh bien seront faites qu'avec de la force. Donc vous voyez ici tout à l'heure j'avais 3 cartes avec de la force, je pourrais très bien dire je vais utiliser ces 2 cartes là, comme ça je garde une carte en main, hop je la mets ici et je vais utiliser donc 2 points de force, ce qui fait que je vais pouvoir envoyer 2 malfrats dans un quartier, mais dans un quartier que je contrôle. Donc je ne peux pas envoyer des malfrats directement ici puisque je n'ai rien, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas de personnage, donc là je peux très bien le faire, mais je mets ici 2 malfrats dans mon quartier. Et c'est tout ce que je vais pouvoir faire, parce qu'à chaque fois, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous ne pourrez faire qu'un seul ordre. Ici, si je fais cet ordre, eh bien, hop, c'est terminé. On va pouvoir bientôt passer au joueur suivant. Alors, je dis bientôt parce que, en fait, à chaque fois, sur les cartes, vous avez donc ces fameuses compétences, les caractéristiques des cartes que vous allez pouvoir faire en plus de votre ordre. Donc, vous choisissez votre plan. Ensuite, vous faites votre action, donc un ordre parmi tout ce qui est ici, et vous faites les compétences. Vous pouvez très bien faire les compétences des cartes avant l'ordre, c'est comme vous voulez. Par contre, vous pourrez également, pendant cette phase d'action, remplir les jobs. Alors les jobs, comment ça passe? Ça se passe, pardon. Vous avez des jobs permanents, peut-être j'en ai un ici, un autre, voilà, instantané. Vous avez des jobs donc qui vont rester après ici pour vous apporter quelque chose et d'autres qui vont faire une action instantanée. Donc ça fait partie des actions que vous pouvez faire également. Donc remplir un job, donc vous avez le nom du job ici et vous avez ici tout ce qu'il faut faire. Vous avez plusieurs termes, donc avoir 3, 4 ou 5 améliorations de gang suivant le nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, eh bien c'est 3 améliorations de gang. Là j'en ai 0, je ne peux pas faire ce plan. Dans votre plan, c'est-à-dire dans l'élaboration de votre plan, donc dans les cartes que vous aurez jouées, il faudra obligatoirement en associer avec ce symbole, le symbole de la bouche. Et il faut avoir une maison close quelque part, donc là j'ai un bar clandestin, il faudrait que je récupère donc un endroit, un lieu qui a une maison close, ou alors que moi je fasse l'action de mettre un jeton business ici pour mettre une maison close dans un quartier que je contrôle. Alors, vous voyez un peu la richesse du jeu, comment ça se passe, il y a plein de choses à faire. Et si vous avez tout ça, eh bien vous allez pouvoir obtenir ce qui est indiqué dessus, donc à savoir si un rival envoie un malfrat dans la pègre, vous obtenez 2 $. Pas mal, ça, je sais pas, quelqu'un envoie quelqu'un ici, vous aurez récupéré 2 $. Et si un rival envoie un malfrat dans les autorités, vous obtenez 4 $. Alors ça, cette carte-là, c'est genre ouf, vous pouvez prendre de la thune, mais pendant toute la partie. Donc si vous arrivez à la faire très vite, ça c'est plutôt cool. Et donc là, vous avez des actions instantanées, donc des jobs instantanés. Vous avez par exemple un malfrat dans les autorités, c'est-à-dire que vous aurez un personnage ici, comme là c'est le cas tout de suite, vous dépensez une arme et vous faites l'action qui est indiquée sur la carte. Voilà, donc les cartes de job instantanées, après vous les défaussez, les cartes de job qui sont résolues, et bien vous les mettez dans votre zone de jeu, et puis ça va vous rapporter donc le bénéfice de l'action pendant toute la partie.
On continue avec les actions qu'on peut faire. Donc au niveau de la force, je pourrais très bien rejouer un tour avec 2 points de force et je pourrais donc déplacer des malfrats, des voitures ou des camions. Donc là, des malfrats, eh bien, je peux les déplacer par exemple d'une case. Donc avec 2 points de force, je peux déplacer soit un malfrat de 2 cases, soit 2 malfrats d'une case. On va aller en mettre un ici et l'autre il va rester là. Je pourrais aussi déplacer mon camion n'importe où dans la ville ou ma voiture n'importe où dans la ville. Alors la voiture, à quoi elle sert? Je vous disais, le camion il permettait de pouvoir garder de la marchandise, donc d'économiser de la marchandise. Eh bien la voiture elle va vous apporter 1 point de plus en défense dans un quartier. Donc ici vous allez voir que lorsqu'on va essayer de combattre un personnage dans un lieu, eh bien il va falloir peut-être mettre plus de points de force parce qu'il y aura une voiture qui va nous embêter et qui va lui donner 1 point de défense supplémentaire. Eh bien on arrive à s'emparer d'un quartier, justement, ça tombe bien. Si je veux m'emparer d'un quartier, il y a 2 choses. Soit je m'empare d'un quartier neutre, par exemple comme celui-ci, et là vous voyez qu'il y a une valeur de défense dans chaque quartier, par exemple ici 3 points. Et vous allez donc avoir un certain nombre de choses qui vont entrer en compte, comme par exemple également la police. Si je veux m'emparer de ce quartier, eh bien il va falloir que je paye 1 point de force supplémentaire à cause de la police qui est ici. Donc là, si je veux prendre ce quartier, il va falloir que je paye 3 points de force. Pour cela, comment ça va se passer? Eh bien je vais jouer des cartes avec des points de force dans mon plan, mais également tous les personnages que j'aurai juste à côté vont me rapporter 1 point. Donc là, par exemple, dans ce cas de figure, si je veux m'emparer de ce quartier, il faudra que je joue 2 points de force sur des cartes, donc comme celle-ci, pour obtenir le quartier. Et si j'obtiens le quartier, je prends un de mes points de contrôle et je le place dessus. Voilà, ce quartier m'appartient. Maintenant, si je veux m'emparer d'un quartier qui appartient à un joueur adverse, hop, on va remettre la police juste ici, pourquoi pas. Ce quartier, eh bien, a une défense de 3 points. Le point de contrôle qui est dessus ramène 2 points supplémentaires, donc ça fait 5. La voiture du joueur en question, eh bien ça fait 6. Et la police, ça fait 7. Et si vous aviez par exemple, alors pas les camions parce que les camions ils ne rapportent pas de points, mais si vous aviez un autre personnage, eh bien ce serait des points en plus au niveau de la défense. Donc si moi je veux attaquer ici, eh bien il va falloir que je mette le paquet pour pouvoir prendre ici d'assaut ce quartier. Ensuite, dans les actions que je peux faire, je peux donc prendre des marchandises dans les deals. Pour cela, donc soit je paye $1, enfin pas $1, mais 1 point de force, et je vais par exemple sur cette carte, ce qui fait que pour 1 point de force, je fabrique 2 tonneaux d'alcool. Donc je peux en stocker un ici et je peux en mettre un dans un quartier. Et je pourrais également mettre 1 point, donc à un autre tour, parce qu'on ne peut pas faire plusieurs deals dans le même tour, et bien ça veut dire que là je pourrais faire, donc pour 2 points de force en jouant par exemple ce plan là, et bien pour 2 points de force je mets un personnage de mon quartier général juste ici, et là j'obtiens 3 tonneaux d'alcool et un pistolet. Alors du coup je vais mettre par exemple un pistolet, pourquoi pas, hop, juste ici en stockage, et les 3 autres tonneaux, eh bien je vais les placer là où je veux, dans les quartiers que je possède. Donc je pourrais très bien en mettre un ici, hop, et je pourrais très bien aller en mettre 2, pourquoi pas, juste ici. Alors il faut répartir intelligemment vos ressources parce que lorsque vous allez faire de la vente, vous pourrez utiliser à chaque fois pour vos ventes le matériel qui est stocké dans un quartier pour ce quartier. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser les tonneaux d'alcool qui sont stockés dans ce quartier pour faire la vente ici. Par contre, je peux utiliser les matériaux qui sont dans les deals pour les vendre de n'importe quel quartier. Donc ça, c'est très important. Il vous faut des deals et il faut répartir comme il faut vos marchandises. Et enfin, la dernière action, ce sera l'amélioration de gang. Alors, l'amélioration de gang, eh bien, c'est ici que ça se passe. Et donc je vais pouvoir améliorer donc pour le coût qui est indiqué juste ici. Donc à chaque fois vous devrez faire le niveau 2 avant le niveau 3. Vous allez payer 4 $ plus 2 points d'influence, donc avec des cartes, pour améliorer par exemple votre taille de main. Si j'arrive à le faire, je déprends le cube, je mets ici. Vous voyez ici qu'il y a un +1 de taux de criminalité, donc je vais forcément augmenter ici. Et par contre mon boss lui, pouf, il va monter d'une case. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque vous allez jouer la carte de votre boss, je vais essayer de la retrouver, elle est où? Elle est forcément ici.
on voit que sur ma carte de boss, eh bien, je n'ai pas de valeur, ni de force, ni d'influence. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon niveau de force et d'influence va dépendre de ma position ici sur le plateau de gang. Si je suis tout en bas, eh bien, mon boss va avoir 1 point d'influence et 1 point de force. Si je suis sur la ligne du dessus, mon boss va avoir 2 points de force et 1 point d'influence. Et au fur et à mesure que je vais monter, ça va augmenter. Donc à chaque fois, je vais augmenter comme ça. Donc il va falloir que je fasse 3 améliorations encore pour arriver sur la ligne du dessus. Donc c'est pas évident. Lorsque vous allez faire donc vos prochaines améliorations, eh bien vous pourriez, pourquoi pas, améliorer les avocats. Donc les avocats, en fait, ça va vous donner le nombre de personnages que vous allez pouvoir récupérer de la prison lorsque vous allez faire une réorganisation. Le recruteur, eh bien ce sera le nombre de points de recrutement que vous allez avoir également à ce moment-là de la réorganisation pour avancer des personnages ici sur votre plateau de malfrats. Les marchandises, ça veut dire que si vous augmentez, eh bien vous aurez plus 1 ou plus 2 de marchandises. Donc si je fais par exemple un deal avec ici les 3 tonneaux d'alcool et l'arme, eh bien je vais pouvoir ajouter une marchandise de plus. Donc ça c'est super. Ça veut dire que je pourrais avoir par exemple 4 bidons d'alcool ou 2 pistolets. Si je fais l'évolution maximum, eh bien j'aurai plus 2, donc ça c'est vraiment cool. Les véhicules, eh bien c'est la seule manière de récupérer des véhicules qui sont ici. Alors vous avez 3 possibilités d'avoir des voitures et 2 camions. Vous ne pourrez pas tous les acheter, à moins qu'il y ait des cartes qui permettent de le faire, mais je ne suis pas encore tombé dessus. Donc sinon, vous pourrez avoir que 3 véhicules. Et les cabarets, alors qu'est-ce que c'est les cabarets? Vous allez faire une amélioration et là vous allez prendre votre tuile, une tuile que vous contrôlez et vous allez la retourner, hop là. Et alors vous voyez qu'ici sur la première face c'était marqué 3 de défense et je pouvais gagner 21 $. Et bien maintenant ça va être 6 de défense et je vais pouvoir monter jusqu'à 42 $. Donc c'est vraiment super bien, il va falloir essayer de monter ça et en plus vous allez obtenir un jeton Nightclub qui va vous rapporter des points supplémentaires. Le voilà, le pion Nightclub, c'est le seul moyen d'avoir 4 jetons business sur une tuile, sinon c'est limité à 3 jetons business. À chaque fois que vous allez utiliser des cartes pour votre plan, vous allez les défausser, mais lorsque votre deck sera vide, eh bien vous ne reprendrez pas votre défausse pour le remélanger, vous allez donc arriver à la phase de réorganisation. Voilà, donc à votre tour, si vous êtes obligé de jouer et que vous n'avez plus de cartes, eh bien vous êtes en réorganisation. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, vous aurez la possibilité de vendre, donc c'est l'action de vente, ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez faire une vente sans aller ici dans la pègre. Donc vous faites une vente si vous en avez la possibilité dans vos quartiers. Donc ça c'est vraiment bien pour récupérer de l'argent. Vous allez obtenir 3 $ par marqueur business sous votre contrôle. Donc ici j'en ai 3, ça fait 9 $ directement qui rentrent dans les caisses. Ensuite, vous allez récupérer des malfrats des autorités de vos deals. Alors si vous avez des malfrats sur les deals, on les récupère des autorités. Voilà. De vos jobs. Il y a des fois, vous aurez des malfrats à poser sur des jobs, vous verrez, vous découvrirez ça. Récupérez autant de malfrats de la prison que la valeur de votre statistique d'avocat. Donc c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas fait évoluer ici les avocats, vous ne pourrez récupérer qu'un seul malfrat dans votre quartier général de la prison. Sinon, ce sera 2 ou 3. Suivant votre niveau d'amélioration. Vous allez ensuite recruter avec votre statistique recruteur. Donc ici, j'en ai qu'un, je peux faire que déplacer un personnage vers les planques. Ensuite, vous allez reconstituer votre deck, donc vous allez remélanger votre deck. Ensuite, vous allez reprendre votre deck, c'est-à-dire toute votre défausse, vous allez la mélanger, vous allez reprendre autant de cartes dans votre main que votre niveau de taille de main qui est indiqué juste ici. Donc dans le cas de figure ici, je repioche 4 cartes. Ensuite, vous allez avancer le marqueur temps qui est juste ici. Et si jamais lorsque je avance le marqueur temps, eh bien il se trouve sur la phase extra, eh bien vous allez faire la phase extra. Donc la phase extra, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous allez subir un raid, donc je vous en ai pas encore parlé, mais les raids vous allez subir de 2 manières, lorsque votre pion arrive tout en haut du taux de criminalité, ou bien c'est lorsque vous allez faire une phase extra. Un raid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous allez jeter en prison tous les personnages qui sont dans la pègre, voilà, hop. Allez, tout le monde va à la prison, tout le monde s'est fait arrêter. Ensuite, vous révélez la première carte du deck de raid et vous allez appliquer pour tous les joueurs eh bien, la caractéristique qui est tout en haut ici. Donc chaque joueur blesse un malfrat de son quartier général. Ça veut dire que concrètement, je prends un malfrat de mon quartier général et je l'amène ici dans la planque. Si c'était tué, il sera allé ici dans les bas quartiers. Donc là, c'est dans la planque.
Ensuite, chaque joueur va regarder la position de son pion sur le taux de criminalité. Vous voyez qu'il y a 4 couleurs, et bien on retrouve ces couleurs sur la carte de raid, et donc chaque joueur va appliquer l'effet qui correspond à sa position sur le taux de criminalité. Donc plus vous êtes haut en criminalité, plus vous êtes recherché, plus vous allez être puni. Voilà, tout ça tombe sous le sens. La thématique est hyper bien faite dans ce jeu-là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et bien vous allez redescendre de votre pion de taux de criminalité d'autant de cases que ce qui est marqué juste ici. Donc parfois c'est un nombre de cases et parfois ce sera la statistique avocat, auquel cas ici je redescendrai de 2 cases puisque j'ai fait une amélioration. Lorsque vous faites une phase extra, et bien ça annonce forcément la suite des événements. Donc vous avez avancé d'un point Elliot Ness. Donc si le joueur rose n'avait pas fait avancer son pion sur le taux de criminalité, et bien là pour le coup il va avancer puisqu'en fait il ne peut pas être sur la même case qu'Elliot Ness. Donc hop, on monte d'un cran. Vous allez renouveler le marché des associés. Alors du coup, hop là, j'enlève ça parce que c'est ici que ça se passe. Vous voyez ici qu'il y a une petite corbeille. Donc ici aussi, vous allez supprimer, donc défausser les 2 cartes qui sont là. Vous allez décaler tout le monde. Hop, et vous allez faire une nouvelle apparition. Donc vous avez des nouveaux personnages, la joueuse de dés, le devin, voilà, c'est hyper sympa. Ensuite vous allez révéler une carte actualité, c'est là qu'on va commencer à avoir la deuxième manche. Vous avez un effet ici à appliquer, vous allez l'appliquer et ce sera pendant toute la manche, jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle carte par-dessus. Et vous allez remettre le marqueur temps sur sa case d'origine de départ, donc ici pour 2 joueurs et ici pour 3 ou 4 joueurs. Et ben voilà, vous avez à peu près tout. Donc lorsque vous allez avoir votre 3e feuille d'actualité et votre 4e, et bien vous allez avoir la fin de la prohibition. Et là, tout le monde va regarder pour compter l'argent qu'il a en sa possession. Alors comment ça va marcher? Eh bien vous allez regarder ici, vous allez compter tout l'argent que vous avez derrière votre paravent, l'argent que vous avez accumulé pendant toute la partie. Vous allez regarder les cartes d'associés que vous avez récupérées, vous allez prendre 2 $ par étoile qui figure sur ces cartes. Donc ça peut vite monter si vous en avez pris beaucoup. Vous allez gagner également 3 $ par jeton de business qui seront sur des points que vous contrôlez, et vous allez avoir éventuellement des effets de partie dus à des cartes job qui vont vous rapporter également quelques dollars, et vous allez donc définir qui sera le gagnant de Scarface 1920. C'était une longue vidéo, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu, à tout de suite. Scarface 1920, je vois que l'auteur s'appelle Tony quand même, il était destiné à jouer, à faire un jeu comme ça, parce qu'il me semble que dans Scarface il s'appelle Tony, non? Tony Montana il me semble. Donc dans Scarface 1920, vous avez vu le matériel déjà, il est incroyable, le matos il est fou, les figurines, tout est magnifique, le plateau est nickel, tout est super, les petites voitures et tout, c'est un truc de dingue. Niveau de la règle du jeu, c'est hyper clair, c'est hyper facile, franchement, le jeu, même s'il est riche et qu'il y a beaucoup de choses, la lecture se fait hyper bien, il y a des exemples, tout est hyper bien fait. C'est top. Franchement, le matos, la règle, la boîte, tout est top. Les rangements, tout est dans des inserts, il n'y a rien qui bouge, c'est magnifique. Le jeu, il est aussi beau que le matériel. Scarface, c'est un pur bonheur. C'est un gros coup de cœur. Franchement, ça fait un moment que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça pour un jeu. C'est absolument dingue. Cédric de Légion Distribution, qui nous l'avait présenté à Paris Ludique, m'avait dit que c'était un de ses gros coups de cœur, que vraiment c'était le jeu qui lui tenait à cœur. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait ce jeu est absolument génialissime. Je vous conseille ce jeu là, mais vraiment, parce que nous on a joué à 4. J'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui déconseillent le jeu à 4. Pourquoi? Parce que c'est un peu long. Alors c'est vrai que 90-150 minutes à 4, on a largement dépassé ça, mais en fait on n'a pas vu le temps passer et ça n'a jamais été chiant. Et vu qu'on joue qu'un seul ordre à chaque fois, même si des joueurs mettent un peu de temps à réfléchir, bon parfois un peu trop, et bien l'analysis, paralysis, sort-nous de là, et bien malgré ça, le temps est super. Enfin voilà, on a passé un très très bon moment autour de Scarface 1920 et c'était vraiment trop bien. Les joueurs avec qui on a découvert ça sont repartis en disant mais vas-y, on en refait quand une deuxième, parce que là maintenant qu'on connaît le jeu, voilà, là ça va pas se passer pareil, parce que juste pour vous dire, je leur ai mis la misère, voilà, clairement. Alors il y a un des joueurs où on n'était pas très loin, mais les autres ça a été le double d'argent. Donc du coup vraiment dans Scarface il y a tellement d'actions à faire, il y a tellement de cartes, même les actualités il y a tellement de cartes aussi. Franchement il y a une rejouabilité incroyable dans ce jeu là, vraiment c'est un pur bonheur ludique. Voilà, j'en dis pas plus.
Essayez de le trouver quelque part si vous voulez le tester dans une ludothèque, mais c'est pas évident parce que ça dure longtemps. En festival, je sais que les gens en distribution, bah, ils le présentent. Donc il y a peut-être qu'ils font des parties plus courtes en démonstration, mais ça vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un œil là-dessus et de vous amuser avec ça. Voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Scarface 1920, et bah alors, tu joues quoi? Bah oui, tu joues, hein. Scarface, tu joues, c'est top.